On va continuer donc pour l'exercice 17. Donc pour le 17, Charlotte a déposé 5 000 €, donc C égale à 5 000 €, et dans un compte d'épargne pour une durée de 1 an et demi. 1 an et demi, je sais que 1 an et demi, c'était 1 an 12 mois, plus demi-mois, c'est-à-dire 6 mois, ça fait 18 mois. Donc N égale à 18 mois. Ok? Et à la fin du placement, elle constate qu'elle a ceci en tout. C'est-à-dire, ça, c'était donc la valeur acquise. Ça, c'était donc la valeur acquise. Ok? Et je demande de déterminer le taux TA et TM. Donc là, de nouveau, je vais commencer par les deux formules. I égale à C fois T fois N. Et on a V égale à C plus I. Dans cette première formule, je ne connais pas I. C, je sais que c'était 5 000 €, fois T, que je connais pas. La durée, c'était 18 mois, donc là, c'était nécessairement le TM, fois 18. Ok? Donc, dans cette équation-là, j'ai deux inconnus, ça me convient pas. Je vais d'abord trouver ceci. Alors, je sais que V, c'était égal à 5424,48. C, c'était égal à 500, plus I. Du coup, le I, je voulais trouver I, 5000, je dois le faire passer de l'autre côté. Quand je fais passer de l'autre côté, ça va devenir une soustraction. Puisque c'est une somme que je fais passer de l'autre côté, donc ça va devenir moins 5000. Du coup, I, 5424 Eden, moins 5000, il reste les 424,48 €. Ok? Une fois j'ai le I, maintenant, je vais réinjecter là-dedans. C'est ça l'avantage d'écrire les deux formules et commencer par remplacer par ce qu'on connaît, puisque là, si je ne sais pas commencer avec cette équation-là, je dois commencer avec ceci. Donc, I, maintenant, j'ai trouvé, c'était donc 424,48 €, qui est égal à donc 5000 fois TM fois 18. Maintenant, pour trouver le TM, je dois faire passer tous les autres de l'autre côté, c'est-à-dire 424,48. 5000, comme c'est un produit, je fais passer l'autre côté, c'était divisé par 5. Fois 18, que je fais passer l'autre côté, c'était divisé par 18. Comme ça, j'ai le taux mensuel. Taux mensuel, on va essayer de le calculer. Donc 424,48 divisé par 5000 divisé par 18. Pardon, j'ai fait fois 18, mais c'est divisé par 18. J'ai un truc bizarre, mais de toute façon, on sait bien que ça, c'était pas la réponse finale. Pourquoi? Puisque TM, ça doit être une pourcentage. Il fallait multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Là, c'est quelque chose qui est plus raisonnable. Si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, c'était 0,47%. 0,47%. Là, je note à côté en rouge, il fallait faire attention. On doit faire multiplier par 100. Ok? Puisque c'est un pourcentage. Ça, vous devez vraiment bien retenir. Comme il fallait chercher un taux en pourcentage, il fallait multiplier par 100. Maintenant, j'ai TM. Et du coup, le TA, comment on pourra la trouver? TA, c'était TM fois 12. Un an fois 12, un mois fois 12 nous donnera un an. Donc, 0,47 fois 12, j'arrive à 5,64. Et là, de nouveau, il fallait rajouter le pourcent. Ok? Donc, comme ça, pour cet exercice-là est fini. La tout dernier exercice maintenant, je sais bien que c'est un peu long, mais ça vaut pour préparer une interrogation. En fait, on n'est jamais tort de faire de plus. Déterminer la durée de placement. Donc, je voulais savoir la durée de placement. Pour qu'une somme de 4000
200 € puisse devenir, en fait, j'ai déposé ça, je voulais que ça devienne à cette valeur-là. Du coup, la valeur acquise, c'était 5000 €. Ok, j'ai déposé ceci, je voulais savoir pour quelle durée la valeur acquise va devenir 5000 pour un taux mensuel de 0,92%. Si j'ai taux mensuel, nécessairement, ce qu'on va trouver ici, ce sont des mois. Ok, maintenant, je vais essayer d'indiquer donc les deux formules que j'ai besoin. I égale à C fois T fois N et V égale à C plus I. Donc, I, je connais pas. C, 4200 fois taux qui est 0,92% et fois N, ça c'est ce que je voulais chercher. Là, j'ai deux inconnus. Ça n'allait pas. Du coup, nécessairement, on va pouvoir utiliser ceci. V, c'était 5000 €. C, 4200 plus I. Du coup, I, en fait, on peut faire un raisonnement logique au lieu de faire passer encore ça à l'autre côté. 4200 plus combien égale à 5000? Bah, il faut que 4200 plus 800. Ok, sinon, pour trouver 800, vous devez faire 5000 moins 4200. Comme ça, j'ai 800 € ici. 800 € là. Pardon, 800, pas 8000. Donc, c'est 800. Ok. 800 qui est égal à 4200 fois 0,92% fois N. Comme je voulais faire passer tout ça de l'autre côté, bah, ce qu'on pourra faire, je vous conseille toujours d'écrire tout le calcul avec le divisé par 100. Comme ça, vous verrez plus clair quand on fait passer de l'autre côté, qu'est-ce que ça va devenir le divisé par 100. Donc, d'abord, 800, je recopie. 4200, c'est un produit. Donc, quand je fais passer l'autre côté, ça va devenir une division. Fois 0,92. Comme c'est fois 0,92, je fais passer l'autre côté, ça va devenir divisé par 0,92. Divisé par 100, ça va devenir fois 100. Du coup, comme ça, il ne reste plus que le N par là. Ça, on peut le calculer. Donc, 800 divisé par 4200, divisé par 0,92 fois 100. Donc, c'était 20,7 mois. Mais là, pour bien répondre à la question 20,7, c'était à peu près, donc c'était approximativement, donc 21 mois. En fait, il faut, voilà, pour que 4200 € devienne 5000 €, bah, il fallait attendre 21 mois. Voilà. Comme ça, vous avez tout le correctif des exercices de révision.